Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du Hoop Mail, qui est un tambour à broder décoré qui peut servir aussi bien pour envoyer en Happy Mail ou qui peut servir de petite décoration dans votre bureau ou dans votre entrée. J'espère que ce nouveau format vous plaira. C'est parti pour le tuto. Donc pour réaliser le Hoop Mail, il va vous falloir du papier, un cercle à broder et j'ai choisi des petits die cut. Donc moi je suis partie sur la collection Scrap Imagine de Mintopia. J'adore cette collection, du coup j'avais envie de faire un truc un peu sympa avec, histoire de l'avoir un peu toujours sur les yeux. Alors pour cela on va commencer par choisir deux papiers. Moi je suis partie sur le bois et le fond un peu couleur aquarelle. On va donc prendre son tambour à broder qu'on va positionner sur sa feuille. Donc pour l'instant le deuxième fond on le laisse de côté. On prend le premier et c'est parti. On fait le tour au crayon de papier, tout simplement. Hop là. Donc après on peut voilà, combler en gros. Hein. On va prendre une paire de ciseaux tout simplement et on va venir faire le tour. Et donc ça en fait ça va venir faire le fond du Hoop Mail. Donc moi je suis partie sur le Hoop Mail, mais vous pouvez très bien, et moi je pense que c'est sûrement ce que je ferai, soit je l'enverrai à une copine scrapeuse, soit je vais le garder en fait pour en faire un petit tableau de bureau en fait à accrocher. Ça peut être très sympa aussi. Donc une fois que vous avez découpé votre rond, donc vous pouvez garder votre papier pour les chutes. Moi c'est ce que je fais. Surtout l'aspect doigt c'est très joli. Donc vous voyez en fait on va venir du coup coller le rond comme ceci pour obtenir le fond en fait. Alors niveau colle, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez prendre soit... Moi j'ai plein de colle, je suis passion colle. Donc c'est soit la Nouveau que j'aime beaucoup, soit la Taki de Craftelier, soit vous pouvez carrément venir avec du double face. Alors ça risque d'être un peu long le double face. Je vais peut-être en prendre un plus fin. J'ai un peu toutes les tailles. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être partir sur le double face. Alors par contre, ça risque de vous prendre du temps de tout positionner. Mais bon, hein, le scrap c'est de la patience. Alors dans quel sens je vais mettre? Ouais, je vais le mettre de ce côté. Alors les tambours à broder, pour ceux qui se posent la question, on les trouve facilement à Cultura et tous les magasins où il y a un peu de couture, de broderie, etc. Vous y trouvez vraiment facilement. Là, il vient de Cultura, celui-ci. J'en ai commandé d'autres de plusieurs tailles sur comment ça s'appelle, Butinette également. Mais à Cultura, ils sont très bien. Franchement, pas de soucis. J'aime beaucoup ce format, je trouve que ça change un petit peu. Alors vous voyez c'est un peu long, c'est un jeu de patience. Il faut vraiment mettre tout autour pour celui-ci. Après vous pouvez y aller avec de la colle, franchement. C'est vraiment à votre convenance. Moi je sais que j'aime beaucoup utiliser le double face.
Vous pouvez aussi y aller au pistolet à colle, tout simplement. Vous voyez, je fais des petits bouts, hein, vu que c'est la forme ronde. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, avant de venir coller le rond, je vais venir dessiner de la même manière, j'aurais pu le faire avant, hein, de la même manière l'autre fond, mais alors cette fois, en fait, on va se contenter d'un demi-cercle pour faire en fait la petite poche pour pouvoir venir remplir après votre tambour à broder avec ce que vous voulez. Donc ça peut être pour envoyer un petit colis sympa, pour faire un happy mail, ça peut être des petites photos, ça peut être des petites fournitures de bureau. Voilà, le tout c'est que ça vous plaise, que ce soit mignon. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa. J'ai bientôt fini. Donc maintenant que j'ai mis du double face de partout, je vous ai dit avant de coller celui-ci, ce que je vais faire, je prends ma deuxième feuille, je me mets dans un coin. Alors vous pouvez même carrément faire comme ceci, c'est-à-dire prendre le bas de la feuille et juste venir tracer, je vais prendre comme ça, tracer juste le rond qui vous convient, comme ça vous économisez un peu sur les feuilles. Moi je sais que j'aime bien faire attention, je trouve que c'est important d'essayer d'économiser un peu ces matériaux quand on peut. Là, j'ai mon rond. Donc, vous voyez, après, il viendra comme ceci. Alors, je sais pas si vous voyez la découpe là, j'ai voulu aller vite. Donc, je vais gommer. Et en fait, après, je viendrai sûrement rajouter un petit ruban pour bien finir le hook mail. Donc, on reprend son fond et son cercle à broder. On s'amuse à enlever tous les petits papiers. C'est un jeu de patience, hein, on en a pour un petit moment. Hop. Récalcitrant. Là, on arrive au bout. Alors mon double face, hein, vous l'avez peut-être vu, c'est marqué dessus, c'est du Craftelier aussi. Je commande beaucoup sur site. Donc on prend le fond, on se trompe pas, donc le côté décoré à l'intérieur et on vient le positionner du mieux qu'on peut. Hop là, si besoin, comme là, on lui refait, je suis hors champ complètement, je m'enflamme. Voilà, vous voyez, je redécoupe un petit peu le papier qui dépasse. Faut pas hésiter. Donc, on a notre
fond. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup le rendu bois. Et du coup, là, c'est pareil. Donc, il me faut une gomme. Je vous abandonne le fond. Il faut une petite gomme parce que il y a ma trace de crème. Je gomme. Vous pouvez redécouper un petit peu si ça vous convient ou pas. Moi, je trouve ça sympa comme ça. Je redécoupe juste un petit peu. Je suis toujours hors champ, je m'enflamme. Je redécoupe un petit peu ici. Hop là. Donc là, ce que je fais pour mettre mon adhésif, je viens juste faire une petite encoche de chaque côté pour avoir la hauteur de mon papier. Comme ça, je viens positionner à nouveau mon double face. Comme ça, je peux venir gommer tout de suite la petite empreinte. Je fais pareil de ce côté. Hop, c'est gommé. Il n'y a pas de trace. Et je viens rajouter mes petits morceaux. Donc là, toujours pareil, hein, vous prenez la colle, le scotch, vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi, j'aime bien le scotch double face. L'avantage, c'est que c'est sec tout de suite et ça ne bave pas, ça bouge pas. Alors que des fois, la colle, le problème, surtout la colle chaude, je trouve que ça a tendance à bouger un petit peu. Donc il faut maintenir un petit peu le temps que ça sèche. Et puis des fois, on a des petites coulures après qui sont un peu difficiles à rattraper. Si on a la main un peu lourde, que le double face, aucun problème, hein, franchement, aucun souci. Je vais rajouter un petit bout et ce sera bon. Hop là, là pareil, jeu de patience. J'enlève tour à tour Pour celles qui se demandent, mon tapis, c'est un tapis de découpe auto-cicatrisant qui vient de chez Cricut, que j'ai trouvé aussi sur le site de Craftelier. Je passe un peu trop de temps sur le site. Et j'ai craqué. Derrière, il est avec les mesures, tout simple. Et de ce côté, il est avec un petit effet mandala. Et bon, il aurait été encore mieux en rose, mais j'avoue que j'ai complètement craqué dessus. Donc pour revenir à notre mail, on prend du coup le morceau de papier qu'on vient positionner sur son tambour. Comme pour l'autre partie, on regarde s'il y a besoin de rajuster un petit peu au ciseau. Alors là, on fait attention parce que comme c'est quand même la face visible, il faut pas se louper. Alors là, je vais voir si j'ajoute du coup un petit ruban que je n'ai pas préparé, bien sûr, ça va être trop facile. Un ruban, un petit coup de washi, je sais pas trop. Est-ce que je mettrais pas un petit ruban comme ça? C'est aussi Mintopia, hein, ceux-là. Alors, mais celle-là, c'est Mintopia, c'est la collection de Noël. Alors, j'en mets partout. Celui-là est trop épais. Je suis en train de tout démonter.
ceci. On est pas mal, moi, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça finit bien. Donc là, hop. Je coupe mon ruban. Là, il y a le petit point de colle de... Là, je vais y aller avec ma colle nouveau, je pense. Et l'amour en vérité. On met un point de colle tout le long. Et on va venir coller petit à petit son ruban. Je mets pas énormément de colle parce que je trouve qu'elle tient très bien cette colle. Il va m'embêter. Hop là. Juste avant que la colle sèche. Là pour le coup, c'est un avantage de pouvoir un peu jouer avec la colle pour bouger tout ça. Est-ce que je rajoute un morceau de ruban ici ou pas? Vous en pensez quoi? Je pense que ça peut être pas mal. C'est pareil, on prend bien les mesures. Je coupe. Je mets le bazar hors caméra. Et là c'est pareil, je vais venir du coup appliquer de la colle le long. Alors on fait un très léger, hein, le but c'est pas d'en mettre partout. Et là je vais venir appliquer mon petit ruban. À remettre un petit point de colle si jamais. Alors ce qu'il y a bien c'est que la colle nouveau devient transparente au séchage, donc pas de souci avec ça. La taquille aussi d'ailleurs, et voilà, vous obtenez votre tambour. Alors je me rends compte que j'étais un peu de travers pour le coller. Là je vais prendre des petits die cuts, toujours de la collection Imagine, Scrap Imagine. J'arrive pas à sortir le petit die cut. Donc je vais regarder un peu ce que j'ai. Je vous conseille de faire pareil, de faire plusieurs essais sur l'effet que vous voulez donner. Est-ce que du coup vous préférez mettre une petite bonne femme? Est-ce que vous partez plus sur des petites fournitures, des petites choses sympas? Voilà, pour le coup, il y a quand même du choix. J'hésite. Est-ce que je partirai pas sur quelque chose vraiment? Moi j'aime bien mettre sur un côté, hein. Après vous faites comme bon vous semble.
ça prend un peu de temps si vous voulez un rendu un peu sympa. Hop, il me manque une petite déco. Voilà, alors je veux pas trop charger, moi j'aime pas quand c'est vraiment trop chargé. Ça l'est peut-être déjà un peu trop pour certains. Mais du coup, je pense que je vais rester là-dessus. J'aime bien le petit côté comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux styles de double face. Donc je vais garder mon double face de tout à l'heure, le Craftelier qui est plat. Et je vais aussi mettre pour le petit trolley un double face mousse pour apporter un petit peu de volume. J'aime bien faire ça, que ce soit sur les cartes, sur le PL surtout. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de volume. Donc ça, on va y mettre là-bas. Hein. On n'en a plus besoin pour le moment. Et là, je vais venir mettre du double face. Donc, et de 1. Et de 2. Hop, et le quatrième. Hop là. Alors là, on revient y positionner. J'avais mis le petit cahier comme ça, la petite lettre, le petit appareil photo et derrière les petits classeurs. Donc je commence à coller. Donc si vous êtes comme moi, vous galérez toujours à décoller ça. N'hésitez pas à mettre votre doigt dessous hein, pour pas enfoncer le papier, ce serait dommage. Hop là. Donc là on repère, on revient mettre son petit trolley. Là, le petit appareil photo. Ouais, pareil, j'ai envie qu'il dépasse bien. Et enfin, le petit trolley. Là. Et voilà, vous pouvez rajouter un petit, une petite pampille, un petit ruban. Je vais voir ce que j'ai en stock. Ce que j'ai des mini pampilles comme ça. Ça peut être sympa. Une petite pampille. Que j'ai une verte. Bon, je partirai peut-être sur rose et vert pour être un peu dans les couleurs données. Hop là. Donc là après il faut trouver un petit fil qui va bien.
j'ai du fil comme ça de chez Action. Ou j'ai celui-ci peut-être plus, de la marque Créalia. C'est la marque de Cultura pour celles qui se demandent. Donc là, hop. Alors c'est le moment que je suis hors caméra parce que je vous explique que je ne vois rien. Donc si je le fais dans le champ, vous allez voir ma grosse tête passer. Parce qu'alors, autant vous dire que je vois pas grand chose pour passer les fils, c'est un peu le... Je sais pas vous, mais alors moi c'est toujours la guerre. Je recoupe un peu mon fil parce que alors par contre il est très beau mais il a tendance à se dédoubler, alors quand tu dois le passer c'est un peu compliqué. Hop là. Alors là on regarde un peu comme on a envie qu'il tombe. On fait un petit nœud. Hop là. Voilà. Et du coup il reste plus qu'à remplir. Donc vous voyez, vous pouvez faire des petites enveloppes par exemple que vous pouvez glisser dedans. Vous pouvez mettre des petites photos. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des petits die-cuts. Et voilà, donc vous pouvez soit l'envoyer à quelqu'un, soit l'accrocher quelque part. Voilà, j'espère que ce premier tuto vidéo vous a plu. Et que d'autres suivront si le format vous plaît. Et je vous dis à bientôt sur le blog. Au revoir.